méga affaissement de Batayaïka. Un endroit où en quelque sorte le sol s'est ouvert de lui-même avant que sa taille soit multipliée par près de 4 en quelques décennies. Un mur de flammes de plusieurs mètres de hauteur qui dévore tout, attisé par des vents à plus de 120 km/h. Des rafales de vent à plus de 200 km/h, des toitures arrachées et des maisons inondées. Le cyclone Garance a frappé la Réunion dans la nuit. Après ce tremblement de terre d'ampleur considérable survenu il y a maintenant 1h30 dans le nord-est du Japon. D'abord cette explosion qui a frappé le réacteur numéro 3 de la centrale de Fukushima. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de catastrophes naturelles, mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'acidification des océans ? Aujourd'hui, moi et mon camarade Dorian allons vous présenter la thématique de l'acidification des océans et les problèmes qui englobent cette thématique-là. Nous allons aussi parler évidemment des solutions que l'on peut trouver pour contrer ce problème environnemental qui aujourd'hui s'aggrave de plus en plus. C'est pourquoi maintenant je laisse la place à Dorian pour vous expliquer le problème. Tout d'abord, qu'est-ce que le pH ? Eh bien, c'est une mesure qui indique si une substance est acide, neutre ou basique. Il se mesure sur une échelle de 0 à 14. Si celle-ci est inférieure à 7, elle est dite acide. Si celle-ci est égale à 7, elle est dite neutre. Et si elle est supérieure à 7, on l'appelle basique. Le pH fonctionne en mesurant la concentration des ions hydrogène dans une solution. Plus il y a d'ions H+, plus la solution est acide. Moins il y en a, plus elle est basique. Maintenant, comment en sommes-nous arrivés là aujourd'hui pour atteindre ce problème de plus en plus préoccupant ? Eh bien, nous allons voir que les rejets de CO2 par nos industries et l'histoire qui les entoure a beaucoup à faire avec cela. Les années 1800, c'est l'ère de l'industrialisation. Le Royaume-Uni faisait partie des berceaux de la révolution industrielle, avec des industries textiles, métallurgiques et minières. Nous, en France, nous avons connu l'élaboration des mines de charbon, participant grandement à l'industrialisation de la France. Cependant, qu'est-ce que ça a comme rapport avec l'acidification des océans ? Eh bien, le problème de cela, c'est que lors de l'industrialisation, nous émettions beaucoup de CO2, notamment à cause du charbon, qui était un des principaux carburants utilisés dans les machines à vapeur, par exemple, les usines et les locomotives. Et nous faisions aussi beaucoup de sidérurgie, qui consistait à produire de l'acier, ce qui nécessitait énormément de quantité de charbon aussi, et ce qui dégageait beaucoup de CO2. Ainsi, le problème avec le CO2, c'est que lorsqu'il est en contact avec l'eau, notamment la molécule d'H2O, comme Dorian nous l'a expliqué juste avant, cela diminue le pH de l'eau. De toute manière, il reviendra sur ce sujet et sur les conséquences de tout cela. Maintenant, voyons les conséquences véridiques et factuelles de l'augmentation de CO2 de la part de nos industries et l'impact qu'elles ont sur le pH. Voyons ici que le pH était plutôt bas et que le CO2 avait tendance à augmenter. Cependant, c'est vraiment entre les années 1990 et 2010 que nous voyons qu'il y a corrélation sur le graphique. Lorsque nous voyons des années 1990 à 2010 une augmentation du CO2, il y a en même temps de cela, proportionnellement, une diminution du pH des années 1990 et 2010. Malheureusement, cela confirme bien nos dires d'avant et nos inquiétudes. La diminution du pH dans les océans, appelée acidification des océans, est causée principalement par l'absorption du CO2 atmosphérique. Cela est une menace pour les coquillages et crustacés, notamment pour ceux qui ont une coquille en carbonate de calcium qui se dissolvent plus facilement en eau acide. On remarque aussi une matrice extracellulaire différente entre différents poissons. Concernant les coraux, ils construisent leur squelette en carbonate de calcium, mais l'eau acide dissout ce matériau, rendant les récifs plus fragiles. Avec un pH plus bas, les coraux ont plus de mal à se développer, ce qui réduit la formation des récifs. Ceci entraîne un blanchiment du coraux. Maintenant, si on continue d'aller dans cette direction et de polluer autant par nos habitudes et nos industries, que va advenir de nos océans et aussi de nous et de nos consommations futures ?
Les réponses sont ici données par le GIEC, qui nous donne deux perspectives d'avenir, l'une un peu plus joyeuse et l'autre plus pessimiste. Premièrement, nous avons le RCP 2.6, un scénario optimiste qui nous montre que jusqu'en 2100, la température moyenne serait estimée entre 1,5 et 2 degrés de plus. Comment l'atteindre ? Dorian vous en parlera par la suite. Grâce à cela, nous le voyons sur le graphique, nous garderons un pH plutôt stable et qui va même réaugmenter, ce qui va nous permettre de garder nos stocks naturels de poissons, garder nos récifs coralliens et ainsi préserver nos océans. Maintenant, le deuxième RCP, qui risque malheureusement d'être un peu plus réaliste, s'appelle le RCP 8.5. C'est un scénario pire que pessimiste. L'hypothèse principale serait dans un scénario où il n'y aurait aucune réduction des émissions et une forte dépendance aux énergies fossiles. Les experts du GIEC prévoient que les températures moyennes estimées seraient de plus 4 à 5 degrés, voire 7 degrés dans certaines régions. Le problème, et on le voit sur le graphique, c'est que le pH diminuerait encore fortement. Ainsi, nos poissons ne pourront plus se reproduire à cause des récifs coralliens qui auront disparu et le poisson deviendra une denrée rare, voire complètement disparu dans certaines régions. Cela est vraiment préoccupant car cela concerne directement la sécurité alimentaire de tous les pays. Maintenant, les experts prévoient un scénario étant entre le RCP 2.6 et RCP 8.5, ce qui n'est pas forcément très optimiste. Maintenant, il y a quand même quelques solutions et Dorian va vous en parler. Pour lutter contre l'acidification des océans, les humains mettent en place plusieurs actions à différentes échelles. Puisque l'acidification des océans est principalement causée par l'excès de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, la priorité est de réduire ces émissions. Il y a donc le développement des énergies renouvelables, la réduction de la déforestation et bien sûr l'augmentation de la reforestation. Pour les écosystèmes marins, il y a la restauration des récifs coralliens, en transplantant du corail résistant ou en utilisant des structures artificielles pour aider leur croissance. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Je remercie aussi mon camarade Dorian pour avoir participé à cette vidéo. Toutes les informations et les sources dans la description. Maintenant, monsieur, nous vous prions pour avoir une bonne note, s'il vous plaît. Et puis, au suivant.